20 h sur Gabon News, bienvenue à tous dans cette session d'information, un seul titre dans ce journal. Après avoir tenu un meeting hier dans la capitale gabonaise, les membres du Front uni de l'opposition gabonaise et leurs sympathisants ont décidé de marcher demain, jeudi. Cette fois, ces derniers demandent aux autorités de respecter la loi afin que cette marche se passe dans le calme. Le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, a reçu les centrales syndicales ce mardi dernier, rencontre au cours de laquelle les syndicalistes ont demandé de comptes au chef du gouvernement gabonais au sujet du nouveau système de rémunération de la PIP et bien d'autres revendications posées sur la table du gouvernement. Il y a aussi les réformes annoncées mais qui n'ont toujours pas été effectives, une situation qui donc suscite et continue de susciter la colère des syndicalistes. C'est un compte-rendu de Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refus Itoga. Après les travaux d'Angonji, vous devez être en mesure de nous dire aujourd'hui quel est le jour que vous et nous allons rencontrer le chef de l'État pour remettre les travaux ensemble. La deuxième question, Monsieur le Premier ministre, la PIP. La troisième question, Monsieur le Premier ministre, et cela en tenant compte du discours du chef de l'État lors de son adresse au 31 décembre 2014. Il a dit, même sans attendre les résultats qui sortiront d'Angonji, le nouveau système de rémunération doit être mis en application dès janvier 2015. Ici, les trois questions posées au Premier ministre par l'un des représentants du MOSAP après les interventions paraient également de revendications énoncées par d'autres leaders des centrales syndicales au cours de la rencontre de mise au point sur les avancées ou non de l'ensemble des revendications posées par les 46 centrales syndicales, tous secteurs confondus sur la table du gouvernement gabonais. Au cours de ces échanges qui se sont tenus au ministère de la Défense, quelques syndicalistes ont demandé des comptes au professeur Daniel Onaondo sur le rapport des travaux qui s'étaient déjà tenus durant 30 jours à Angonji et qui, à ce qu'il semble, devait déjà connaître des avancées à ce jour. Le Premier ministre, pour clore cette rencontre, a appelé les leaders des centrales syndicales à continuer de prioriser le dialogue et à rassurer ses travailleurs quant à la résolution méthodique et progressive de l'ensemble de leurs revendications qui sont selon lui jugées légitimes. Je vous en parlais déjà en titre, les membres du Front uni de l'opposition gabonaise et leurs sympathisants comptent marcher demain, jeudi, vers l'Assemblée nationale, le Sénat et la primature pour exiger, selon eux, le respect de la loi. Ils ont tenu leur meeting sans incident hier mardi à Libreville. Regardons tout cela avec Georges Messon Toutoum, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Après les violences survenues à Rio le 20 décembre dernier, le Front uni de l'opposition gabonaise a tenu un meeting hier à son siège. Rencontre au cours de laquelle les opposants ont lancé un nouvel appel au rassemblement. L'ensemble des membres du Front de manière collective ont saisi le juge. Ils ont saisi le juge civil pour qu'il puisse constater le caractère erratique de cet acte de naissance, de cette pièce d'état civil, et qu'il en prononce la nullité. Le contentieux en nullité est un contentieux qui relève du juge judiciaire, du juge civil. Le juge civil a décidé de rejeter au motif que le chef de l'État ne répond pas pénalement. Là également, le juge civil a faussé le débat parce que le Front et M. Luc Bogonsi n'ont pas saisi le juge pénal, ne recherchent pas la responsabilité pénale du chef de l'État. Ils veulent simplement que l'acte soit annulé pour ensuite tirer les conséquences. Avec Ali Bongo? Non, non, non. Avec Ali Bongo? Non, non, non. Je vous remercie. Jeudi ensemble à l'Assemblée nationale. Selon les opposants, la marche prévue pour demain sera le premier acte de la procédure de destitution du président de la République. Lorsqu'un citoyen gabonais naît à l'extérieur du pays, il est forcément détenteur d'une pièce d'état civil établie par l'officier d'état civil de l'extérieur. Sauf que voilà, cet acte, cette pièce d'état civil n'existe nulle part à ce jour. Ou plutôt si, il en existe beaucoup. Vu que l'Assemblée générale de Dynamique Unitaire a été empêchée de se tenir samedi dernier à l'école Martine Olabou, il est probable que les autorités refusent la tenue de cette marche et d'éventuelles violences pourraient ressurgir.
La lutte contre le réchauffement climatique reste au cœur des débats. À cet effet, le groupe RPS Environnement propose la formation au bilan carbone des entreprises minières et pétrolières. Objectif, réduire efficacement l'émission de gaz à effet de serre. Voyons cela avec notre reporter Arsène Rebouka. Connaître les enjeux du bilan carbone au Gabon afin d'agir efficacement contre le réchauffement climatique et réduire de façon drastique l'émission de gaz à effet de serre sont là les enjeux principaux de la formation menée par le groupe RPS Environnement en partenariat avec l'Institut Formation Carbone et Symposine, ce 27 et 29 janvier dans les locaux de la salle Belinga au Méridien. Donc ce bilan carbone permet de comptabiliser les gaz à effet de serre de chaque poste de mission des structures. Donc notre cible, c'est plus les entreprises minières, pétrolières et forestières. Un atelier de formation au bilan carbone explicité par le spécialiste des questions de développement durable, formateur et consultant au bilan carbone, Bertrand Tullier. Cette formation au bilan carbone vise en fait à utiliser la méthode bilan carbone, à savoir l'utiliser dans différents contextes. Le formateur a aussi tenu à insister sur les enjeux de la maîtrise bilan carbone au Gabon. L'intérêt, c'est d'une part de disposer en fait d'un bagage technique et scientifique en fait, sur les questions de l'énergie et du changement climatique, puisque ce sont des enjeux qui sont liés. Et d'autre part, en fait, de pouvoir maîtriser la méthodologie et les outils bilan carbone pour pouvoir exploiter en fait ces démarches dans toutes leurs composantes et dans toute leur diversité, et de pouvoir l'appliquer aux différents secteurs d'activité, industriels et économiques, mais aussi aux collectivités gabonaises. L'objectif de la formation est d'avoir à l'aide d'un bilan carbone un plan d'action qui permettra non seulement de diagnostiquer, mais aussi de réduire le taux de gaz à effet de serre que nous produisons chaque jour. Sortie de la 3e promotion de licence à l'Institut technique avancé ITA à Libreville au Gabon, les locaux de l'immeuble Arambo ont servi de cadre pour la cérémonie de remise de parchemins aux heureux récipiendaires. On pouvait noter la présence du professeur Aléondo et du recteur de l'université Ampaté Diop de Dakar. C'était le vendredi dernier avec Justin Bitegué et Refus. Itsoga. Ils étaient là, parents et amis et connaissances, venus féliciter les heureux impétrants qui viennent de recevoir leur parchemin. Du bonheur que ne pouvait cacher le major de la promotion et ses promotionnaires. Je suis la plus heureuse, mais comme tous mes camarades et tous mes collègues, nous sommes tous heureux parce que nous sommes récompensés par un dur travail. Comme j'ai dit dans mes propos tout à l'heure, 8 mois de dur labeur, récompensés aujourd'hui par un diplôme. Sentiment de satisfaction. C'est le résultat d'un dur labeur. Une occasion pour le professeur Alain Ondor et le directeur de l'Institut d'appeler les heureux impétrants à faire valoir leurs compétences sur le marché du travail. Cela m'a fait plaisir. Ça m'a apporté aussi une certaine fierté de voir que la jeune féminine ne fait qu'émerger dans notre pays et que chaque année, elle nous surprend. Et je vous prie de bien vouloir applaudir pour elle. Il vous faut rendre au centuple ce que vous avez reçu. C'est la moindre des choses. Soyez acteurs d'un monde qui se construit. Soyez de ceux qui construisent le monde. Le diplôme n'est pas la compétence, mais la présomption de la compétence, leur a dit le conseiller juridique du ministère de la formation professionnelle pour les exhorter à aller au-delà du diplôme afin de s'imposer dans le monde du travail. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à demain.